Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose que l'on jette un œil au dernier set UCS sorti dans la gamme Star Wars, le A-Wing Starfighter. Avant de commencer la revue, je me dois de vous présenter rapidement ce vaisseau, de vous parler un petit peu de son histoire. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc le A-Wing Starfighter, ou A-Wing RZ-1, est un vaisseau léger d'interception qui a été conçu dans un seul but, battre les chasseurs taille en termes de vitesse et d'agilité, tout en gardant les avantages qu'offrent les chasseurs de l'Alliance Rebelle, à savoir l'hyperpropulsion et les boucliers. Il est équipé de 2 canons laser montés sur chaque aile et pouvant pivoter à 60 degrés en haut et en bas. Il est également équipé de 2 lance-missiles à concussion, lui donnant une puissance de feu supplémentaire non négligeable. Alors ce vaisseau, il fait sa première apparition à l'écran dans le 6e épisode de la saga, Le Retour du Jedi, et marquera nos esprits puisque c'est celui qui viendra s'encastrer dans le poste de pilotage d'un croiseur exécutor, ce qui aura pour effet de mettre celui-ci au tapis en le faisant s'écraser sur l'étoile de la mort. Rien que ça. Après, juste pour information, c'est la première fois que je vais vivre l'expérience de montage d'un UCS, donc j'espère vraiment que ça sera intense et que le résultat sera à la hauteur. Mais bon, d'après ce que je peux voir sur la boîte, je ne m'inquiète pas trop. D'ailleurs, la boîte, je vous propose qu'on y jette un œil tout de suite. C'est parti. Alors, on a là une boîte qui profite de la toute nouvelle charte graphique dédiée au set 18 ans et plus. Alors, je dis toute nouvelle, mais ça fait déjà un moment que Lego nous propose ce style de packaging. Cependant, au moment de la sortie de ce A-Wing, très peu de sets pouvaient se vanter d'avoir un emballage si soigné. Car oui, ce packaging, il est juste magnifique. L'utilisation d'un fond noir met vraiment en valeur ce vaisseau A-Wing qui est positionné ici, vu de côté légèrement sur l'avant. Et on a toutes les autres caractéristiques propres à ces boîtes destinées aux fans adultes. Il y a le bandeau inférieur avec les informations du set. On retrouve le nom du modèle A-Wing Starfighter sous forme d'un logo spécialement designé pour le set. Là en l'occurrence avec le symbole de l'Alliance Rebelle. En haut à droite, on a droit à la fameuse mention UCS Ultimate Collector Series. Sur le côté gauche, Lego nous a mis une vue de profil du vaisseau et de nouveau la mention UCS. Sur la tranche du dessus, on retrouve le logo A-Wing Starfighter et on retrouve un petit encadré avec une pièce de référence à l'échelle 1. Ici, on a droit à une vue de la minifigurine inclue dans le set. Au dos de la boîte, le A-Wing est installé sur son support, un petit peu incliné, toujours dans la vue de côté, mais cette fois-ci légèrement sur l'arrière pour nous permettre de voir le système de propulsion. Il y a également des encadrés avec les dimensions du vaisseau, une vue de face et une vue de dessus. Bon, maintenant qu'on a fait la présentation de cette superbe boîte, je vous propose que l'on procède à l'unboxing. Pour ce set, on a droit à une boîte scellée avec des scotch, et ça c'est top car ça fait vraiment plus qualitatif. Alors je dis pas que c'est normal parce que c'est un set 18+, car on a pu voir sur les casques Star Wars que le packaging avait beau être celui destiné aux adultes, il y avait tout de même des fois des punch tabs. La boîte contient donc 11 sachets. Il y a également la verrière dans un sachet individuel pour ne pas qu'elle s'abîme au contact des autres pièces, et une plaque lisse non emballée. Il y a bien entendu une notice épaisse et de qualité. Comme vous pouvez voir, les instructions sont sur fond noir, un trait caractéristique des notices destinées au set 18+. On retrouve au début les informations sur le vaisseau, une interview du directeur artistique et du designer Lego. A l'arrière, on a même droit à un écusson avec le symbole de l'Alliance Rebelle et le A-Wing incrusté dedans. Avec tout ça, il y a également une planche de stickers transparents, certainement pour la verrière, et deux planches de stickers normaux. Alors à la base, tout part de la bonne intention de Lego, voulant fournir une deuxième planche de stickers pour les cas de pose complexes, entre autres ceux de la verrière, sauf qu'ils ont fait une boulette et ont mis 2 exemplaires de l'autre planche de stickers. Bon, en tout cas l'intention y est, espérons que pour les prochaines productions de boîtes UCS, le tir soit corrigé. Passons donc maintenant au plus fun, le montage. Alors pour le montage, on commence tout d'abord par construire la partie centrale du vaisseau à l'aide des 3 premiers sachets. Il s'agit là d'une robuste structure en pièces techniques qui permet de mettre en place des points de fixation pour les éléments qui vont venir s'y greffer par la suite. On met également en place le système rotatif pour les canons laser, une partie du cockpit et la partie centrale avant qui profite déjà de son magnifique habillage de pièces d'arc raid. Le sachet 4 permet d'assembler 2 blocs qui viennent habiller les axes qui servent au canon laser et on commence à ce moment-là à entreapercevoir la largeur que va avoir notre A-Wing. On met également en place la console du cockpit et on finit de décorer le dessus de la structure centrale. Les sachets 5 et 6 permettent d'assembler un élément de l'arrière du vaisseau et également les 2 gros moteurs Novaldex J77 Event Horizon. Alors pour simplifier la présentation, je les ai montés tels 2 gros blocs.
mais en vrai la construction de ces deux moteurs se fait sur la structure centrale. Là, je vous présente l'un des deux éléments qui concentrent toute l'ingéniosité et le savoir-faire des designers Lego. Avec cette pièce qui se glisse à la perfection dans son emplacement, on arrive à recréer le profil bien spécifique du fuselage de ce vaisseau. On emboîte la pièce, on insère une goupille, on scelle le tout avec deux plates et hop, le tour est joué. Plus qu'à mettre quelques briques supplémentaires au bout et on obtient ce fuselage très fin, bien arrondi sur les côtés et qui progressivement s'épaissit vers l'arrière. Ensuite, avec le sachet neuf, on construit trois éléments qui viennent se fixer sur la partie supérieure du fuselage. La partie aérodynamique qui se positionne derrière le cockpit, ainsi que les deux ailerons supérieurs. On installe également la verrière qui doit passer d'abord par l'étape pose de stickers, une étape assez délicate où il ne faut clairement pas se presser sous peine de faire des bêtises. Après, la notice est très claire et précise sur l'ordre et le positionnement des stickers. Alors je vous le montre pas, mais j'ai dû repositionner deux stickers car ce n'était pas bon du premier coup. Et pourtant, je peux vous assurer que j'étais dans de très bonnes conditions pour effectuer la pose de ces autocollants. L'avant-dernier sachet permet l'élaboration d'un très beau support qui nous permettra d'y poser notre A-Wing afin de terminer la construction avec le dernier sachet, en posant les deux ailerons inférieurs, les canons laser rotatifs ainsi que la pièce finale, la minifig exclusive. Bon, sans surprise, ce A-Wing est vraiment sublime. Et pour une première édition de ce modèle, je trouve que c'est très réussi. Les courbes spécifiques à ce vaisseau sont très bien reproduites. Franchement, le designer Lego a vraiment fait un super job. Il y a juste ce qu'il faut de détails, comme avec le Gribling qui est justement dosé. Le poste de pilotage est simplement représenté, mais le résultat est là. Le siège, astucieusement détaillé à l'aide de petites slopes et de lingots, est très réaliste. Idem pour le canon laser constitué à l'aide de toutes sortes de pièces, le résultat est juste impressionnant. Ils ont même pensé à représenter les conduits par lesquels sortent les missiles. Alors la pièce de verrière, elle est très belle une fois les autocollants apposés, mais vraiment dommage de ne pas avoir une pièce sérigraphiée à ce prix-là. Même si c'est pas un playset, on a droit à une petite fonctionnalité avec le canon laser rotatif, sachant qu'a priori, peu de A-Wing profitaient de cette modification. On notera qu'à part en dessous, on a au final très peu de studs apparents, et ça renforce cette idée de vaisseau assemblé avec précision pour obtenir une meilleure pénétration dans le vide. Bon, ça n'a pas de sens comme ça, mais bon, vous m'avez compris. Par contre, la grosse déception, c'est l'absence de train d'atterrissage. Mais il aurait fallu qu'il soit rétractable, et à cette échelle, je pense que ça peut vite chiffrer en nombre de pièces supplémentaires pour atteindre le niveau de détail nécessaire. Le petit trou carré sert à l'insertion sur le support fourni avec. Concernant le support, il est robuste, il est joli, mais je trouve qu'il manque un peu de finition. Je trouve assez disgracieux l'utilisation de pins techniques avec la bague d'arrêt, et ils auraient pu nous laisser quelques tiles pour finir la décoration du pied du support. Le support propose une position totalement à l'horizontale, et il y a moyen de mettre le vaisseau de face et de face, disons, plongeant. Mais honnêtement, je préfère la position de base. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique intercepteur. Maintenant, parlons un petit peu de la minifig. Donc voici le pilote Arvel Crynid, qui est celui qui va se sacrifier pour la rébellion et se lancer à toute allure dans le poste de commandement du croiseur Executor. Alors à première vue, on pourrait penser que c'est la même minifigurine que dans le set 75003, mais non, c'est une toute nouvelle minifigurine exclusive et qui encore une fois est vraiment très bien réalisée. Bon par contre, toujours pas d'impression sur les bras et ça c'est vraiment dommage. Mais on a cependant droit à un casque vraiment très beau où Lego nous fait une démonstration de ses capacités. On retrouve ainsi trois différents types de peinture, du mat, du brillant et du métallisé. Bon, là aussi dommage, pas de double moulage pour cette pièce. Pour la tête, on retrouve un visage souriant et un visage inquiet, mais au final, pas très ressemblant au personnage, et ça, c'est normal, parce que ce n'est pas une pièce exclusive, voire une pièce que l'on peut qualifier de générique tant elle apparaît dans d'autres gammes. Au final, cette minifig, elle est très belle, mais franchement, j'en attendais quand même un petit peu plus de la part de Lego à la vue du prix du set. Car ce set, il coûte quand même 199,99 €, il contient 1673 pièces, donc on obtient un prix à la pièce de 11,9 centimes. Si on compare ce prix par pièce à celui de la moyenne de la gamme sur ces 2 dernières années, on se rend compte que l'on n'est pas très loin car elle est de 13,2 centimes. Donc au final, ce set n'est pas un des moins chers, mais il reste tout de même à un tarif en dessous de la moyenne.
Sachant qu'on est là en présence d'un set vraiment très agréable à construire du début à la fin, avec son principe de structure centrale sur laquelle on vient fixer les modules, qui pour certains ont une conception et un moyen de fixation vraiment surprenant. Prenant également en compte qu'au final le résultat est là, la fidélité de ce set par rapport au modèle est vraiment impressionnante, j'ai envie de dire qu'avec ce set, on en a pour notre argent. Alors bien sûr, si vous désirez l'acquérir et que vous le trouvez moins cher, foncez. D'ailleurs, pour vous aider dans votre recherche du meilleur prix, n'hésitez pas à jeter un œil au comparateur de prix avenuedelabrique.com. C'est un comparateur que j'utilise pas mal, et c'est d'ailleurs comme ça que je repère les prix intéressants chez Auchan. Après, pour ceux qui désiraient l'acquérir que pour les pièces, bien que ça serait dommage car le set est quand même très beau, va falloir le trouver vraiment moins cher, car pour du part-out, en l'état, c'est vraiment pas intéressant du tout. Mais en tout cas, vous trouverez dans ce set 5 couleurs dominantes pour les pièces, du light bluish gray, du dark bluish gray et du black, en majorité pour ce qui va être structure interne au vaisseau, et donc beaucoup de pièces techniques. Et vous trouverez également du white et du dark red pour tout ce qui va être décoration extérieure, donc des plates, des tiles, pas mal de slopes incurvés et quelques gros éléments également. Et pour terminer, je vous donne un petit aperçu des spare parts que Lego nous laisse dans ce set. Cette vidéo review est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous aura aidé à vous décider si vous vouliez l'acheter ou si vous vouliez la mettre sur la liste du Père Noël. Oui, parce qu'on a beau être qu'en octobre, Noël, on sait que ça va très vite arriver. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous attends dans les commentaires pour que vous me disiez si vous avez aimé la vidéo, ce que vous pensez de ce set, est-ce que vous comptez vous l'acheter ou est-ce que vous l'êtes déjà acheté, puisque au final, bon, c'est un set qui est sorti il y a quand même un petit moment, puisque si je me souviens bien, il était sorti pour le Mesoforce, donc ça commence à dater. Si vous hésitez encore ou que vous découvrez tout juste ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Il y a encore beaucoup de contenu qui va arriver. En plus, je vais bientôt commencer les live streams. Donc si vous voulez être averti dès que je commence un live, la meilleure façon c'est de s'abonner et du coup d'activer les notifications. Et en plus, plus vite on sera passé aux 2000 abonnés, plus vite je vous proposerai de délester mon tiroir aux abonnés de quelques sets. Vous voyez de quel tiroir je parle. Si vous ne voyez pas, je vous mets la vidéo ici, regardez-la jusqu'à la fin et je vous explique tout. Bon, sinon, je vous avais dit qu'avant la revue du A-Wing, je vous sortirais une vidéo sur le concours, un petit concours que je comptais organiser comme ça. Alors vous inquiétez pas, la vidéo arrive. En fait, c'est juste que j'ai voulu cumuler cette vidéo à un vlog dans lequel je vais parler en fait du résultat du vote du Brickmaster Challenge et également parler du coup du gagnant du concours Brickmag. Alors à l'heure où je tourne, on est le 14, donc j'ai pas encore fait le tirage au sort puisque le concours est valable jusqu'au 15. Mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, le tirage au sort est fait, mais j'ai pas encore publié la vidéo et j'ai pas encore annoncé le gagnant. Donc tout ça, ça arrivera dans la semaine, la courant de la semaine, je vais sortir cette vidéo. Donc normalement, prochaine vidéo, c'est le vlog, et après on se retrouve pour les revues techniques, comme prévu. Donc je sais pas encore si j'attaque par la Panigale ou par le Land Rover. Je vais regarder mon sondage et puis je trancherai. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que la force soit avec vous.